Avant les pharaons, le peuple oublié qui a bâti l'Égypte. On nous a longtemps enseigné que l'Égypte ancienne était une civilisation isolée, presque tombée du ciel. Mais les travaux de Cheikh Anta Diop et de Théophile Obenga, fondés sur des années de recherche historique, linguistique et archéologique, révèlent une autre réalité. Selon leurs recherches, avant les pharaons, il y avait les Anus, les premiers habitants, les premiers civilisateurs de la vallée du Nil. Leur nom n'est pas une invention. On le retrouve dans les textes des pyramides, dans plusieurs inscriptions, et jusque dans des toponymes, Héliopoli, Onu ou Anu, Esna, Anourès, et d'autres encore. Cheikh Anta Diop écrit « Les Égyptiens eux-mêmes se rattachaient aux Aounous, considérés comme les premiers habitants de la vallée du Nil. » Qui étaient-ils? Les représentations anciennes sont claires, des Africains noirs, au profil nilotique, très proches des populations soudanaises et nubiennes. Leur présence confirme que l'Égypte n'a jamais été une exception coupée de l'Afrique, mais bien l'héritière directe de ses racines profondes. Bien sûr, il existe des similitudes de noms avec la Mésopotamie. Là-bas, Anu est le dieu du ciel. En Égypte, Anu ou Aounu désigne un peuple ou une ville. Cela ne signifie pas forcément qu'il s'agit de la même tradition. Mais les recherches montrent que l'Égypte a bel et bien reçu certains apports mésopotamiens, la royauté sacrée, l'écriture, la médecine et les sciences. Un héritage qui s'est mêlé à celui des peuples africains pour donner naissance à une civilisation unique. Un témoignage de cette mémoire se retrouve dans une ville mythique, Héliopoli, appelée Younou, le pilier, un nom qui rappelle celui des Anus. Est-ce un simple hasard, ou la trace d'un peuple fondateur? Car Héliopoli n'était pas qu'une cité, c'était un haut lieu du savoir, un centre où l'on transmettait les mystères de la création, les lois du cosmos et la connaissance du divin. Là, les prêtres enseignaient l'art de lire le ciel, la puissance des nombres, et le sens profond de la vie et de la mort. N'est-il pas frappant que ce sanctuaire majeur de la sagesse égyptienne porte l'empreinte d'un nom si ancien? Alors, derrière la gloire des pharaons, derrière les temples, les pyramides et les dynasties, n'y a-t-il pas aussi l'héritage d'un peuple oublié? Les Anus, ceux qui ont posé les premières pierres de Kémet, avant que l'histoire officielle ne commence.